J'espère que tu vas bien, c'est Valentin. Aujourd'hui, on va pouvoir voir un principe vraiment basique qui va pouvoir améliorer tes ventes et surtout le success client. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est game changer. En fait, si tu as plus de success client, tu as plus de cash studies, donc tu as plus d'argent qui rentre. Bref, c'est un écosystème et c'est vertueux. Toujours format d'interaction et la barre de commentaires, commente un maximum ce que je dis, etc. C'est important, que ce soit pour moi comme pour toi. L'objectif, c'est que je puisse répondre après à toutes tes questions. Pour commencer, si tu n'as pas d'attention, tu peux swiper la vidéo. L'objectif, c'est que tu appliques et que tu apprennes, qu'on apprenne ensemble. Voilà. Donc, un principe vraiment de base que moi j'ai pu voir, on va devoir, il y a deux principes et tu vas pouvoir le voir. C'est vends ce que veut ton client et donne-lui ce dont il a besoin. Bon, tu as dû peut-être entendre l'histoire du chien et la petite fille, où le chien, bref, tombe malade. Le chien, lui, ce qu'il veut, c'est du poulet. Et en fait, ce qui pourrait améliorer son état, c'est de prendre exemple des probiotiques ou quoi que ce soit, sauf il en veut pas en fait. Enfin, la mamie dit qu'il doit manger un oignon, sauf qu'il en veut pas, mais sauf que l'oignon l'aiderait et le poulet ne l'aiderait pas. Autant il aiderait à lui donner des nutriments à son corps, mais ne le soignerait pas. Et donc, par contre, il voudrait être soigné. Donc c'est ça la question, c'est comprendre que ton client va vouloir quelque chose, un résultat, mais que le résultat, son attente n'est pas forcément la bonne chose à faire pour lui. Exemple, j'ai des clients qui sont venus me voir pour de l'acquisition. Ouais, Valentin, j'ai besoin d'acquisition. Ok, mec, tu veux l'acquisition? Sauf que le problème, c'est pas ton acquisition parce que le trafic était bon en soi. C'est son taux de conversion. Il pourrait être beaucoup plus profitable à améliorer son taux de conversion et améliorer ses équipes que simplement faire plus de volume. Il n'y avait pas d'intérêt. Bien sûr que si tu veux scaler encore plus haut, tu peux faire du volume, c'est pas grave. Mais après, tu vas réduire tes marges parce que du coup, ça va engendrer soit des ads, ça va engendrer d'autres outils, etc. Donc, dans tous les cas, tu vas avoir besoin d'améliorer d'autres KPI que celles que tu penses avoir besoin. Et donc, ça, c'est ça dans tout. Quand dans l'agence marketing, ton client il veut plus de ventes, toi, ce que tu vas devoir mettre en place, c'est des publicités, des bonnes créatives, etc. Si ton client il vient te voir et que il te dit ouais mais je veux plus de ventes et qu'en fait tu vois dans son funnel c'est pas ses créatives, c'est pas genre son ads manager, mais en fait c'est ses créatives qui le problème. Et en fait ce que tu vas lui résoudre c'est ses créatives et lui il va avoir plus de ventes. Donc il va être dans tous les cas content. Mais ça va pas être forcément le budget publicitaire qui va l'aider. Tu vois. Bien sûr que si demain j'augmente le budget publicitaire, je vais faire plus de ventes. Mais déjà, si tu augmentes ton budget publicitaire, peut-être ton taux de conversion peut baisser, parce que les audiences sont plus larges. Bref, il y a plein de facteurs, mais déjà améliorer ce que le client ne voit pas. Demain, je commence directement par l'anecdote, mais en petit bonus, si demain le client vient chez toi et que tu observes et que tu réalises que son problème n'est pas celui Y et qu'il le comprend, il va vouloir que tu le résous. Même si t'es pas la bonne personne. Demain, t'es chez le médecin. Exemple, t'as un problème au bide. Il y a des gastrologues qui sont là. Mais lui, il va te prescrire un médicament, un traitement, pour pouvoir te soigner en premier temps. Donc tu peux appliquer un soin. Tu ne seras pas forcément la bonne personne, mais tu peux commencer à faire quelque chose et voir s'il y a des résultats. Maintenant, tu auras beaucoup plus de confiance et de conversion derrière si demain tu lui conseilles quelqu'un d'expert là-dedans. Et ça, tu peux le faire par toi-même, c'est pas un problème. Si tu as les compétences ou si tu peux déléguer la chose, etc., c'est très bien. Mais comprendre que tu n'es pas forcément la bonne personne pour résoudre le problème, que si ton client réalise que c'est toi qui le décèle le réel problème et qu'il le comprenne, que c'est ça le problème, eh ben, il voudra que ça soit toi qui le fasse parce que une fois que quand quelqu'un si toi tu as vu quelque chose que ton client n'a pas vu mais qu'il le réalise que c'est le problème en question, eh ben il va croire que tu es expert en la chose alors que tu n'es pas forcément expert. Bref, donc soit réalise-le, soit le délègue-le. Et pour la question, on va finir rapidement avec cette vidéo. L'objectif c'est d'être le plus efficient possible. Vendre ce dont veut le client, ça améliorera ta conversion et après tu résous réellement le réel problème du client. Si demain tu viens chez The Acquisition, si t'es intéressé, t'as mon Calendly dans la bio de la vidéo, on va t'aider à acquérir plus de clients, mais parfois en fait chez des clients, la plupart, enfin pas la plupart du temps, mais c'est que soit ils ont des mauvais process et donc ils n'arrivent pas à scaler parce que vu qu'ils ont trop de process,
enfin vu qu'ils n'ont pas assez de process, pas de tracking, rien du tout, etc. En fait, on vient améliorer les fondements. Et si tes fondements sont assez bons, là, on va pouvoir scaler, tu vois. Mais si t'as pas l'un, ça n'ira pas avec l'autre, tu vois. Tu vas pas pouvoir scaler si t'as pas de base solide, tu vois, de socle. Et donc c'est ça pour tout, en fait. C'est que si demain, mais par contre, on va t'apporter plus de clients dans tous les cas. C'est ça la chose. Si demain, t'es coach, la personne elle veut perdre son ventre, etc. Bah, tu vas devoir lui faire du coup tout un suivi, entraînement, etc. La personne elle va pas vouloir. De base, si elle te paye, c'est parce qu'elle a la flemme. Faut qu'elle ait une souffrance. Faut qu'elle ait une confiance. Faut qu'elle ait plein de choses que tu puisses lui apporter. Et après, derrière, techniquement, un suivi personnalisé bah, pourrait faire le tracking elle-même. Elle pourrait faire des entraînements, il y en a plein sur internet. Elle pourrait l'avoir elle-même. Mais elle a besoin d'être encadrée, se sentir encadrée. Cette impression. Bref, donc perdre du poids, etc. Que ce soit les langues, si tu vas apprendre en 3 mois, tu as la frustration de ne pas comprendre, la compréhension. Et donc, tu vas pouvoir lui apporter du coup tous les exercices, toute la connaissance, etc. Et derrière, eh ben, elle va pouvoir avoir bref, sa liberté, etc. Et sa compréhension, paysagiste aussi. C'est valable pour tout, c'est pour tout. Vendre ce que veut ton client et tu résous ce dont il a besoin et non l'inverse. Tu vas pas, de toute façon, tu verras bien, ton offre elle marchera pas si tu vends ce dont il a vraiment besoin et tu résous ce qu'il veut, ça n'a pas de sens. Et tu le verras. Donc tes offres, regarde réellement ce que veut ton marché, ce que veut ton ICP, ton client cible, et quand tu l'auras, ton client décèle réellement ce dont il a besoin. Comme je t'ai dit, j'ai plein d'anecdotes sur des clients qu'on a eu et ce dont ils avaient besoin. Le réel problème au fond, la plupart des boîtes, même des groupes avec qui on a bossé, c'était la structuration, c'était la data, c'était avant même de scaler. Parce qu'en fait, le problème c'est que si on scale, les problèmes scaleront et donc en fait, c'est pas duplicable en fait. Bref, c'était Valentin, j'espère que tu as trouvé ça intéressant. N'hésite pas à commenter, n'hésite pas à follow, t'abonner, tout ce que tu veux, liker, etc. Partage la vidéo et on se retrouve exactement pour une prochaine vidéo. Ciao!